Saba, aye, aye, obako boya ya ya, eve boya ya, odoye unyome ye, asida se o, onyome uzo, osuma mi ba o bechi ata saba, aye, aye, obako boya ya ya, eve boya ya, odoye unyome ye, asida se o. Et je t'ai suivi, ce que mon cœur désire, Jésus le fera pour moi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que mon cœur désire, Jésus le fera pour moi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Loué, 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 loué Jésus. Oh, loué, loué Papa. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très bon. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est clôturer notre mois de la fête pastorale. Amen. C'est-à-dire la cérémonie des fêtes pastorales. Mais c'est maintenant même commence notre moment de comprendre comment vivre avec nos pasteurs. Il y a une puissance quand un peuple, une famille, une église décide de honorer soit dans la famille, le père de la famille, la mère de la famille. Il y a une puissance qui se dégage. Et cette puissance, rien dans ce monde peut changer. Je vous dis,
Étant chrétien, ça arrive un moment, on est tellement chaud, on veut faire du bien, on va chez les prophètes avec de l'argent, c'est très bien. Parce qu'il y a des prophètes qui sont des grands prophètes. C'est bien qu'on aille avec eux ou on aille vers eux avec de l'argent. Mais il y a quelque chose qu'on oublie. Tu peux donner toute ta maison, l'argent dans toute ta maison, dans ta banque, à un prophète pour prier pour toi. Mais les bénédictions que tu peux avoir quand ton père prie pour toi là, c'est plus grand que ce que le prophète peut faire pour toi. Ça, c'est un principe spirituel. Tu ne peux rien faire. Si ton père te maudit, aucun prophète ne peut pas te bénir. Est-ce que vous comprenez? C'est basique, c'est très fondamental qu'on ne respecte pas. C'est à cause de ça que j'aime la parole de Dieu qui vient de Deutéronome 30, à partir du verset 11. Il dit, il ne faut pas demander qui va aller au ciel pour m'amener la parole, afin que je comprenne, j'obéis et je sois béni. Ni demander qui va aller au-delà de la mer pour m'amener la parole, afin que j'obéis. Il dit non, la parole est proche de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Amen. Alors la parole qui sauve, la parole qui délivre, la parole qui doit vous faire du bien, et surtout nos jeunes, la jeunesse, la parole qui va vous rendre des grands types de mains, c'est dans ta bouche et c'est dans ton cœur. Amen. La puissance de honneur. On commence dans la maison. S'il vous plaît, si tu es un jeune ici et tu ne parles pas avec tes parents, si tu es un jeune ici, tu ne respectes pas tes parents et tu penses que tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux venir donner l'argent à Dieu pour corrompre Dieu, tu as menti. Amen. Si tu es un jeune ici, tu ne respectes pas tes parents, pardon, tu ne peux pas corrompre Dieu avec ton argent. Même si c'est toi qui dors dans ici-là. C'est zéro. Pardon, les jeunes, l'honneur, il y a des puissances dedans. Honorer ta mère, ton père, et le Seigneur nous bénira. Amen. Et puis ça vient sur les mamans et les papas. Il y a beaucoup de nos mamans qui disent que mais il ne fait rien, c'est moi qui fais tout. Que le Seigneur nous pardonne. Il n'est rien, c'est moi. Et on fait ça, les enfants ne respectent pas papa. Et tu es en train de creuser une tombe pour toute la famille. Les mamans, je vous demande pardon. Honorez vos maris. Les maris ne sont pas les meilleurs. Il y a des meilleurs ailleurs.
Mais pour toi, ce que le Seigneur t'a donné, c'est le meilleur pour toi. Amen. Amen. Oh. Maman, je vous parle, hein. La parole de Dieu, là, ce n'est pas ailleurs. Il dit, c'est où? C'est dans notre bouche et dans notre cœur. C'est proche de nous. Alors la parole de Dieu ne va pas venir d'ailleurs. C'est ici. Honorez nos papas. Si vous honorez nos papas seront les plus grands dans ce pays. Parce qu'un homme, quand un homme reçoit l'honneur de sa femme, ça lui donne les airs pour voler ou s'envoler. Maman, c'est la vérité. Oh. C'est la vérité. Si tu vois un homme il arrive à quelque temps et puis il ne fait rien là, c'est parce que, regardez sa femme. Quand il arrive à la maison, la femme le traite, même si c'est le président. Si tu vois les gens qui sont méchants, avant quand les gens pouvaient être méchants là, tu vois un policier qui gifle tout le monde là, regardez sa maison. Quand il arrive à la maison là, sa femme le maltraite. Alors quand il sort, il gifle tout le monde. Amen. L'honneur. L'honneur. Quand tu vois un homme qui pousse, ça veut dire que sa femme, l'honneur à la maison. Ça, c'est le secret. Et si tu le fais, vous allez manger le fruit de vos lèvres. C'est ce que la parole dit. C'est la même chose pour nos papas. Il y a les femmes qui meurent d'un certain type de maladie, je ne vais pas nommer parce que je ne suis pas spécialiste. Mais je le sais que ce type de maladie, ça vient sur nos femmes parce que nos maris ne respectent pas leurs femmes. Quand une femme se sent délaissée, méprisée dans le foyer ou le foyer, cette femme garde cette amertume. Et à partir d'un moment, une maladie sort. Et on ne peut pas traiter. Alors, nos papas, je vous demande pardon. À partir d'aujourd'hui, commencez à honorer vos femmes. Elles sont les meilleures du monde entier. Dis à vos femmes, je reconnais ce que tu fais, mais tu es merveilleux. Sans toi, je ne sais pas ce que j'allais faire. Et vous allez voir comment ça va aller dans votre maison. Amen. Et je vous dis, si nous ne faisons pas seulement les cérémonies de reconnaissance de nos pasteurs, mais ça devient notre habitude, notre culture d'honorer, commencer dans la maison, enseigner les enfants d'honorer. Nos parents, nos mamans décident d'honorer nos papas décident d'honorer nos femmes. Je vous dis, d'ici 5 ans, dans cette église, on ne va pas se reconnaître. Amen. Nos mamans d'âge d'or vont sortir pour venir dans la jeunesse. Alléluia. Alléluia. Hein? Je vous dis la vérité.
nos mamans de âge d'or, d'ici 5 ans, vous allez voir nos mamans de âge d'or qui entrent dans la jeunesse. Parce qu'on a commencé à apprendre à se honorer. Et mes jeunes, mes enfants, je vous parle en direct. Je sais que vous le faites déjà. Mais continuez. Et vous allez voir, à 70 ans, à 80 ans, vos femmes seront comme les femmes de 20 ans. Qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas? Qui ne veut pas? Nous tous, on veut, non? La puissance d'honneur. Amen. Alors, on va regarder nos tests. Le premier test, c'est 1 Thessaloniciens 5, 13, 12 à 13. Il dit, nous vous demandons, frères, d'accueillir comme il convient ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Aimez-les d'un amour spécial à cause de leurs œuvres. Vivez en paix entre vous. Et puis, Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'ils le fassent avec joie et non avec des soupirs. Cela ne vous sera d'aucun avantage. Le troisième, c'est 1 Timothée 5, 17. Que le presbytère qui dirige bien soit jugé digne d'un double honneur, principalement ceux qui travaillent à la prédication et l'enseignement. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes en septembre. Tout le monde le sait. Je pense qu'à partir de demain, il y a l'entrée. Et c'est le moment de payer beaucoup de choses, de faire beaucoup de dépenses. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais à partir de demain, là, qui ne mange plus? Demain, à partir de demain, il y aura la rentrée. On doit dépenser beaucoup. C'est pas ça? Mais qui ne va pas manger demain? À cause de ça. On va manger, non? On va manger. Ah, d'accord. Alors, si on va manger, c'est bon. Alors, beaucoup vont demander, mais si on a tout ce qu'on doit faire là, pourquoi aujourd'hui on parle de la reconnaissance des pasteurs, pourquoi on doit faire en septembre et à ce moment? Nous voulons faire ceci et vous dire que ce n'est pas l'argent. L'argent compte. Mais pas c'est l'argent ou ton don qui compte. Mais ton cœur, ton esprit, ta connaissance. Il faut qu'on sache que c'est ça qui compte. Amen. Quand on fait ça dans le mois où on est aisé, on va dire oui, ils ont bien planifié. C'est quand on est aisé qu'ils ont dit ça, ils ont fait ça. Alors, prends l'argent. Ce n'est pas l'argent.
Mais on veut que parmi nous, en nous, se cultive cette connaissance que nous manquons. Amen. Si nous disons nous manquons, c'est parce que nous manquons ça. Vous savez, j'ai vécu une expérience et cette expérience est très douloureuse. Cette expérience, ça fait 40 ans, 42 ans que j'ai vécu cette expérience. On était dans une église, comme notre maman a dit, elle ne voulait pas entrer dans l'église baptiste parce qu'elle les connaît. C'est vrai, maman, tu as raison. Tu as beaucoup raison. Et vous allez voir pourquoi les églises baptistes sont chétives. C'est la première raison. La première raison, manque de honneur pour nos pasteurs. Première raison pourquoi les églises baptistes sont ce qu'ils sont, ou sont ce que nous sommes. Quand on est entré dans cette église, notre pasteur recevait 15 000 francs comme salaire. 15 000 francs. Notre pasteur dormait en haut de l'église. Il y avait des classes de dimanche, des cours de dimanche. Et dans ces classes, on a donné un dans laquelle notre pasteur dormait. Et c'est lui le premier pasteur. Et puis, le Seigneur a fait que le pasteur devait se marier. Et dans toute l'église, on avait un seul toilette. Le toilette était en bas des escaliers. Tu vois, non, c'est pas... Monsieur l'architecte, notre papa est ici. Il connaît. C'est en bas des escaliers qu'on a préparé et puis on a mis les toilettes. Et ces toilettes, c'est là-bas, tout le monde va. Si tous les gens qui viennent à l'église vont là-bas. Et c'est là-bas aussi le pasteur va. Et comme nous sommes ce que nous sommes là, on ne nettoie pas ces toilettes-là. On ne nettoie pas. Tu vas, tu fais ce que tu veux, tu laisses, tu partes. Et puis le Seigneur nous a fait la grâce que notre pasteur doit se marier. Il doit amener sa femme. Sa femme doit venir et l'église a dit, on a eu un peu, quelques personnes dedans, l'église a dit, on va aménager en haut là-bas, au moins prendre 2 chambres et le faire et mettre toilette dedans. Comme ça, le pasteur peut avoir une toilette. Viens voir. Comment est-ce que, pendant que les gens sont pauvres, l'église prend l'argent, et à ce moment-là, c'était 2,5 millions qu'on devait utiliser pour faire ce travail. 2,5 millions. On a looté. Et ceux qui ne voulaient pas, j'ai dit 42 ans, ceux qui luttaient contre ça, aujourd'hui, ils sont là. Et quand tu les vois, tu les vois. Amen. Je ne veux pas que vous soyez parmi les gens comme ça. Parce que ce que tu fais, c'est une semence. Amen. Quand tu ne respectes pas ton père, c'est une semence que tu sèmes.
Amen. Quand tu ne respectes pas quand tu honores pas ta femme, c'est une semence que tu sèmes. Et d'ici 5 ans, on va voir. D'ici 5 ans, sous cette terre, avant d'aller au ciel, sous cette terre, on va voir. Amen. Alors, je sais que ce que j'ai dit là, ce n'est pas tellement doux. Ce n'est pas doux. Ce n'est pas doux. Et pasteur a fait venir sa femme. Et avant qu'on ne sache, sa femme était enceinte. Et sa femme doit descendre pour venir. Vous savez, quand la femme est enceinte, elle doit partir beaucoup. Je ne vous enseigne pas. Et la nuit, là, la femme doit descendre. Oh! Est-ce que vous pensez que cette église sera une grande église? Est-ce que vous pensez que ces gens qui sont dans cette église vont avancer? Non, mais il faut pas, c'est pas Dieu, hein. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Si nous faisons ce que nous faisons là, nous allons récolter ce que nous devons récolter. Amen. Ça, c'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Si nous voulons être ce que nous sommes, d'ici 20 ans, restons comme ça. Mais si nous voulons changer spirituellement, physiquement, financièrement, et puis aller au ciel, nous devons changer. Amen. Ça, c'est un des exemples. Et après, quand on a fait, le pasteur est resté dans cette 2 chambres. Il a fait peut-être 5 enfants dans 2 chambres jusqu'à peut-être il y a 3 ans que le pasteur, très fragile, parce que quand je suis venu, quand je l'ai rencontré il y a 42 ans, 43 ans, il était déjà âgé. Vous voyez, non? Alors, je ne dis pas le nom de l'église, je ne dis pas le coin de l'église, mais c'est ce que moi-même j'ai vécu. Et je peux vous dire que le Seigneur est fidèle. C'est parce qu'ils ont vu que l'église, petite église d'Engrais, a aidé à construire la maison du pasteur que eux, ils ont commencé à construire pour les pasteurs. Ça ne fait pas honte. Ça fait honte. Mais ça fait la joie de l'église baptiste d'Engrais parce que nous avons au moins changé quelque chose dans ce pays. Et si ce n'est pas dans ce pays, dans l'église baptiste. Alors maman, maintenant, d'ici peu là, quand vous allez partir ailleurs, vous n'allez pas plus honte d'entrer dans l'église baptiste. Parce que ça commence à changer. Et ça va changer parce que vous allez, on est ici aujourd'hui, mais demain, quand vous allez avoir des postes, quand on va vous nommer, vous allez voyager, aller ailleurs. Alors vous allez partir avec cet esprit de honneur pour nos pasteurs, pour nos leaders. Amen. Amen. Pardon, qui est avec moi? Merci, je vois que nous sommes ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Quand je sens que nous sommes ensemble là, je suis content. Et puis, qu'est-ce que je veux dire encore? Nous avons encore l'histoire
Pourquoi nous devons honorer? Pourquoi nous devons honorer? Nous devons honorer nos pasteurs parce que ils sont appelés de Dieu. Ils étaient comme nous, hein? Et puis le Seigneur les a appelés. Et puis ils ont accepté. Beaucoup d'entre nous sommes appelés. Beaucoup. Tu sens l'appel. Mais tu dis, ah, Dieu, c'est vrai, tu es Dieu. C'est vrai, mais pastoral, c'est pas pour moi. Qui sent ça? Qui sent qu'il a appelé et puis il ne veut pas répondre? Ok, je vois que vous ne voulez pas lever les mains. Mais le Seigneur vous a appelé. Qui a senti que son mari est appelé et puis il ne veut pas que son mari soit pasteur? Ou qui veut marier et puis il voit que son mari, s'il marie, il va être pasteur, alors il ne veut pas marier. Non. Aujourd'hui, moi, je ne prêche pas, hein, je ne sais pas comment prêcher. On parle. Hein? On parle comme Pierre parle avec le membre là, et puis comme Jacques parle. Hein, c'est pas... Les jeunes là ont prêché avec les définitions, ils ont fait tout ça. Aujourd'hui, on parle tête à tête. Amen. Alors, qui a senti l'appel et puis il a refusé? Ou il dit, Seigneur, attends un peu, je vais faire un peu d'argent. Au moins, je vais construire ma maison avant d'accepter. Parce que quand je vois le pasteur avec les chaussures vraiment... merci beaucoup. Au moins, toi, tu as dit là, docteur, que le Seigneur vous bénisse. Toi, tu as dit la vérité. Vraiment, vous savez pourquoi on doit honorer nos pasteurs? Parce que c'est bon pour nous-mêmes. Alléluia. C'est avantageux pour nous-mêmes. Pourquoi? Ton enfant a fait quoi là jusqu'à il a fini son doctorat. Il dit, maman, je sens la paix de près. J'ai dit, ah, tu m'as tué. Tu as fait quoi jusqu'à... Et puis c'est... Je suis chrétien, je suis dans l'église. Je suis la mère de l'église. Mais vraiment, ça c'est pour les enfants des autres, mais pas pour mon enfant. Et je regarde les filles là, qui devaient être les femmes des pasteurs, mais qui disent non, si c'est le pasteur, vraiment, Seigneur, il faut nous pardonner. Pourquoi? C'est parce qu'on n'aurait pas nos pasteurs. Et si on continue comme ça, si on ne change pas, vous savez l'avenir, ceux qui devaient être là pour nous aider ne peuvent pas être là. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on a compris? Est-ce que nous voulons avoir les gens appelés, qualifiés? C'est donné au Seigneur. Amen. Alors, c'est à cause de ça, nous devons... Une raison pourquoi nous devons honorer nos pasteurs. Pour que ceux que le Seigneur a appelés puissent dire, oui, je vais servir. Parce que je sais que j'ai les membres qui comprennent pourquoi je dois servir le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons ce pasteur-là. On dit que oui, honorer nos pasteurs, ce n'est pas un poids
mais c'est clé de bénédiction. Honorer n'est jamais perdre, mais sémence qui ouvre les portes de la faveur divine. Et qui sont ces pasteurs, nos pasteurs? C'est des bergers selon le cœur de Dieu. Et quand on parle des bergers, c'est des bergers. Mon frère, je suis dans cette église au moins 35 ans. Et quand on dit, ça arrivait un moment, on a cessé de donner les témoignages. Sinon, on va dire, c'est nous seuls qui donnent témoignage. Sinon, on va dire qu'on est des gens qui, comment dire, on se vante. Ma soeur, mon frère, on ne se vante pas. Ce qu'on dit là, c'est la vérité. C'est la vérité. Le Seigneur, il est fidèle. Amen. L'autre jour, on enseignait ici concernant comment diriger, comment faire les affaires, comment... Et on donnait un peu de... Et puis quelqu'un a demandé, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as dans tout ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu peux nous montrer? Ton avoir. Et le Seigneur a répondu, dit non, ce n'est pas ce qu'on a, c'est à cause de ça on dit. Mais le Seigneur nous dit, cherchez le royaume de Dieu de tout ton cœur et il te donnera tout ce que vous avez besoin. Amen. Et le pasteur toujours dit ici que le Seigneur a permis que nous ne soyons pas, ou nous ne sommes pas des comédiens. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des comédiens. Nous ne le sommes pas. Et tu ne seras pas. Amen. Dans ta vieillesse, tu peux dire à tes enfants, à tes petits-enfants, aux autres que le Seigneur que nous servons là, il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Et nous te disons, notre Dieu est fidèle. Alors si nous honorons nos pasteurs, c'est à notre avantage. Quand le pasteur n'a pas l'argent pour mettre son enfant à l'école, dans ce temps-là, et puis tu es malade, tu vas l'appeler. Quand prier, il va prier pour tout. Il n'a pas mangé. Il ne sait pas ce que ses enfants font prendre pour aller à l'école. Et puis tu dis, priez pour moi. Quelle prière va prier pour toi? Hein? Est-ce qu'on se comprend? Mais quand le pasteur est aisé, tu dis, je suis à l'hôpital Saint-Jean. Il prend sa voiture, à minuit, il vient à Saint-Jean. Mais si le pasteur est habité dans un coin où sortir de la maison même c'est dangereux, il n'est pas véhiculé, et tu l'appelles à 20h, est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il peut venir? Non, quand même. Quand même. Alors, ce n'est pas à eux nous faisons du bien, mais c'est à nous. Amen. Ce n'est pas intéressant, mais c'est nécessaire. Et on nous a dit que les enfants du pasteur ne réussissent pas. Qui n'a jamais entendu ça?
Ou qui a entendu un peu ça, que les pasteurs, les enfants des pasteurs, là, ils ne réussissent pas. Merci beaucoup. Ah, on a des gens très honnêtes dans cette église. C'est à cause de ça, ceux qui veulent être pasteurs veulent que les enfants grandissent avant qu'ils deviennent pasteurs. Parce que les enfants des pasteurs ne réussissent jamais. Et nous avons dit, ce n'est pas vrai. Les enfants de nos pasteurs réussiront. Amen. Tout enfant dans cette église va réussir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vois, ce n'est pas motivation, parole de motivation. Hein? Je ne parle pas pour vous enjaillir. Je vous parle de la réalité. Réalité que moi, j'ai vécue. Amen. La réalité que nos pasteurs ont vécue. Les enfants de notre église vont réussir. Amen. Alors, on va s'assurer que les enfants, si les enfants de leurs pasteurs ne réussissent pas, c'est leur problème. Mais les enfants de nos pasteurs vont réussir. Alors nous allons faire tout, non seulement pour nos pasteurs, mais pour tout le monde ici. Amen. Alors si tu me vois en train de parler à tes enfants, là, il ne faut pas être fâché. Je veux que ces enfants réussissent pour nous remplacer demain. Amen. Et puis, quoi encore qu'on dit concernant nos pasteurs? Pourquoi vous ne voulez pas accepter d'être pasteur? Les pasteurs, on ne les respecte pas. Honneur, ça veut dire respecter aussi. Et puis après, dans ce manque de respect, il y a la familiarité. Parce que le pasteur est là, et surtout chez nous ici, le pasteur est là pour tout le temps. Ça devient familial. Ce pasteur est un homme de familiarité, alors on ne le respecte pas. La familiarité engendre les méprises. Mais nous avons besoin de respecter nos pasteurs. Nous avons besoin de les obéir. Et dans ma vie, comme c'est très personnel, je ne vais pas parler de ça. Je vais ouvrir simplement. Quand j'étais arrivé à l'âge de... comment on appelle ça en français? Au milieu des âges, là, 45 ans, hein? Tu sais, quand un homme arrive à l'âge de 45 ans, c'est comme si tu es devenu jeunesse, hein? Et puis tu veux faire, tu prends des décisions. C'est là que les hommes là veulent se divorcer pour se marier parce qu'ils se sentent très en forme. Je voulais prendre une décision très critique dans ma vie. Et puis j'ai vu pasteur, j'ai dit pasteur, en voyant ça, je vais faire ça. Et c'est une grande décision. Le pasteur a dit, il faut te calmer un peu, laisser un peu. Ah, vraiment, c'était dur pour moi. Et j'ai écouté. Et moins de 2 ans, une opportunité est venue et j'ai pris la décision. Et je ne vais pas vous dire quelle bénédiction j'ai eue. Si j'avais pris cette décision comme je voulais le faire, j'allais perdre combien de... Est-ce que vous comprenez? Alors, j'étais avec le pasteur pour un peu de temps. Hein? C'était, je pense qu'à ce moment-là, c'était 20 ans ou quelque chose comme ça. Hein? Mais quand il a parlé, j'ai écouté.
Alors, c'est ce que j'ai dit, le respect, l'obéissance, c'est très important. Parce que nous sommes avec eux, il y a des jours, ils nous disent des choses, on balaie des mains. Et on paye pour ça. Ça, c'est ce que j'ai écouté. Il y en a que je n'ai pas écouté. Et je sais ce que j'ai perdu. Et il y a des gens qui sont venus me voir. Ils voulaient faire quelque chose et puis j'ai accepté parce que c'était les enfants de Dieu. Hein. Et puis j'ai dit, pasteur, ces gens-là sont venus. Il dit, hey, il faut te quitter de là-bas. Et puis j'ai regardé, j'ai dit, mais pasteur aussi. Hein? Ça, c'est les enfants de Dieu, ils ont besoin de moi. Mais quand ils ont fini là, ce que j'ai vu là, je n'ai pas dit à quelqu'un. L'obéissance, on est ensemble chaque moment, hein? On parle. Il y a des fois 3 heures, on parle ensemble, 2 heures. Quand on n'a pas parlé, même c'est 1 heure de temps. Mais quand j'ai parlé, et puis il m'a dit, je disais que, pasteur aussi, il y a des fois, il est dur, hein? Il est trop dur. Parce que ça, c'est les enfants de Dieu. Une fois encore, je vous dis ça comme ça, vous allez aussi comprendre. Une fois encore, le pasteur est venu pour payer des choses. Et puis, quand il a fini de payer, il dit, frère Daniel, il dit, oui, pasteur. Il dit, je suis venu avec voiture. On doit partir. J'ai dit, pasteur, vous savez, je suis sur un projet. J'ai fait ça. Et vraiment, le projet est... Alors, pasteur, partez, je reviens. Le pasteur est arrivé en Côte d'Ivoire. Quelques jours, il y a eu Covid. Il y a eu fermeture des frontières. Il a dit, ah, c'est bien. Ça là, je peux dire que, hein, alors je peux rester, voir mes travaux, voir. Si le Seigneur n'a pas, je n'allais pas être ici aujourd'hui. C'était ma mort. Vous voyez pourquoi on doit obéir même quand ce n'est pas doux à nos pasteurs. C'est parce que, comme on a lu, ils veillent sur nos âmes. Comme le frère Diacre a dit, lui-même, il ne voit pas son âme. Mais on dit le pasteur veille sur son âme. Qui a vu son âme une fois? Ah, on est dans cette église. Personne n'a vu son âme. Mais le pasteur veille sur ton âme. Le pasteur, il veille sur vos âmes. Amen. Alors, soyons obéissants. Il y a des fois, le Seigneur leur montre des choses qu'il ne nous montre pas. Et quand il nous dit, c'est par obéissance que ça nous délivre. Le Seigneur a eu pitié de moi, mais je ne sais pas s'il aura pitié de toi. Je ne sais pas, hein. Il m'a sauvé. Moi, je sais qu'il m'a sauvé. Ça, c'est la mort. J'ai vu la mort face en face. Mais le Seigneur m'a sauvé. Mais pour toi, je ne sais pas. Alors, obéissons nos pasteurs. Amen. Dans cet honneur, si nous voulons honorer notre pasteur, s'il vous plaît, si tu as préparé l'enveloppe, on va accepter ça.
Mais il ne faut pas venir nous donner la prenez. C'est ça que vous cherchez, alors prenez. Non, ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est que toi, tu dis au Seigneur, je vais te servir. L'honneur aussi, ça veut dire que je vais servir dans la maison du Seigneur. Il y a beaucoup entre nous qui servent dans la maison du Seigneur. Mais il y a beaucoup entre nous qui sont des spectateurs. C'est leur église. On va voir. Il n'a qu'à faire. On va voir. C'est notre église, hein? Ce n'est pas mon église. Amen. Et la joie, c'est que le Seigneur a fait que on est devant. Pendant que les enfants grandissent, on nous pousse. Hein? C'est la joie. Ça va arriver un moment là, on va nous pousser. Et on ne sera plus ici pour prêcher. Hein? On ne peut même pas rester pour combien de temps pour prêcher. Gloire à Dieu. Ça aussi, c'est une joie pour nous. Hein? Moi, c'est ma joie. Que d'ici peu là, je ne vais pas rester ici pour prêcher. Parce que je ne peux pas tenir debout pour prêcher pour longtemps. Gloire à Dieu. Mais si on respecte le Seigneur et si on honore nos pasteurs, nous allons servir dans l'église. Tu es ici, tu viens seulement. Pardon. Honorer nos pasteurs par le service. Amen. Et puis honorer le pasteur aussi, c'est quoi? C'est de parler bien de nos pasteurs. Et cesser de parler mal. Quand le pasteur est en train de prêcher, il y a les gens, leur habitude c'est de parler. Quand ils n'ont pas bien parlé, ils disent non, ça là, il ne devait pas dire ça, c'est pas ça, c'est comment on dit ça. Hein, le pasteur là, pourquoi? On dirait que il ne sait pas conjuguer. Quand il va parler d'elle, il parle de lui. Quand il va parler de lui, il parle d'elle. Le pasteur là. Hein? Il n'a pas fait cesser ça. Comme on a dit, nos parents, beaucoup de nos parents n'ont pas fait école. Mais ils nous ont fait, nous avons fait les bonnes écoles. Amen. Ça ne veut pas dire que nous sommes plus sages que nos parents. On doit les respecter. On doit respecter les pasteurs. Gloire à Dieu, nous avons des pasteurs qui sont des professionnels, qui ont fait des écoles. Et on aura des pasteurs parmi vous qui ont fait des écoles. À partir d'aujourd'hui, quand le Seigneur me montre qu'il a appelé les gens qui ne veulent pas, je vais t'approcher et te dire, venez. Amen. Il y a les enfants des pasteurs ici. Les enfants des pasteurs sont ici. Hein. Leur expérience de la vie a fait qu'ils ont dit qu'ils ne vont jamais être pasteurs, ni leurs enfants, ni leurs petits-enfants. Je sais que tu as dit ça. Enfants des pasteurs, je sais que tu as décidé ça, mais aujourd'hui, je vous dis, c'est fini. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, l'Église du Seigneur Jésus a décidé d'honorer ce que le Seigneur a mis sur nous. Gloire à Dieu. Alors, les enfants des pasteurs ici, est-ce qu'on est d'accord? Je n'ai rien entendu, hein? Les enfants des pasteurs qui sont cachés parmi nous, est-ce qu'on est d'accord? Amen. Ok, maintenant j'ai entendu. Alors, ça veut dire que les enfants des pasteurs vont être les pasteurs. Parce que les meilleurs pasteurs, c'est les enfants des pasteurs.
Oh, c'est vrai, le meilleur pasteur. Parce que nous qui venons dehors là, on a tellement de bagages sur nos têtes. Hein? Tellement de bagages que pour enlever, pour devenir un homme saint, pour être pasteur, ce n'est pas facile. Mais les enfants des pasteurs là, leurs pères ont balayé cette bagage. Je sais que ceux qui comprennent, comprennent. Amen. Qui sait qu'on est venu avec beaucoup de bagages? Qui sait? Amen. Amen. Et puis avec tous ces bagages ici, on te met ici pour être pasteur. Toi-même, regardez, quand tu dors même, les serpents qui secouent, qui vont en arrière, les moutons Et puis tu deviens pasteur. Qui tu vas prier pour? Alors, tu vois, non? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a des hommes ici qui sont tristes parce qu'ils se sentent que le Seigneur les appelle. Ne soyez pas tristes, parce que celui qui t'appelle, il est fidèle. Amen. Celui qui t'appelle, il est fidèle et il ne va jamais te laisser. Même après la mort. Amen. Et l'église a plus que 4 lieux, plus grands qu'ici, à Abidjan. 4 lieux que l'église a accueillis et on a mis clôture. On entend des pasteurs. Mais ces pasteurs ne viennent pas d'ailleurs. Ils vont venir d'où? Ce pasteur vient d'où? Ici. Alors dis à ton frère, mon frère, peut-être c'est toi. Hein? Alléluia. Alléluia. Alors, d'ici peu, nous avons 4, on aura les 4 pasteurs qui vont commencer notre église. Gloire à Dieu. Et nous disons que nous allons, parce qu'aujourd'hui et pour ce mois, nous sommes là, non pas pour prendre les enveloppes, mais nous sommes là pour dire au Seigneur, Seigneur, moi, à cause de moi, je vais honorer nos pasteurs. Voyons, c'est une clé de bénédiction. Hein? Dans l'Ancien Testament, il y a eu cette femme de Sulamite. Cette femme, il voyait ce vieux homme de Dieu qui passait devant sa maison. Il voyageait à pied. Et cette femme a dit, ah, ce vieux-là, si je fais maison pour lui, si je lui donne place pour dormir. Et cette femme a donné place à Élie. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme? Peut-être vous avez oublié. Cette femme qui n'a pas encore fait enfant dans toute sa vie, elle a conçu et elle a fait enfant. L'honneur prépare place pour miracle. L'honneur prépare la place pour le miracle. Quand vous honorez l'enfant de Dieu, vous êtes en train de préparer une place pour le miracle dans votre vie. Et ce n'est pas ça seulement. Cette femme a eu quelque chose que personne n'a eu. L'enfant était mort. L'enfant était mort. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Et
avant que Jésus ressuscite, ce monsieur, cet enfant était ressuscité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, non? Alors quand on dit la puissance et l'honneur là, ce n'est pas parce qu'on veut vous prendre votre argent. Pardon, votre argent là, on veut. Mais gardez ça d'abord. Ce n'est pas ça d'abord. C'est votre cœur qu'on cherche. Une fois vous comprenez que quand je honore, ça prépare des places pour miracle. Et ça fait que le miracle vient dans ma vie, vous allez le faire. Amen. Et encore, dans l'Ancien Testament, il y avait une femme de Sarepta. Une femme de Sarepta, la femme de Sarepta, le veuve de Sarepta. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était comme le moment septembre, j'aurais dit, c'était comme septembre comme ça. On doit payer les scolarités, on doit payer les habits, on doit... Et puis, le pasteur est arrivé. Il dit, donne-moi quelque chose. La femme pourrait dire, mais l'homme de Dieu, toi-même tu dis l'homme de Dieu, mais je n'ai jamais vu l'homme de Dieu comme toi. Tu sais que j'ai seulement un peu à manger, moi et mon enfant, et puis on va mourir. Et puis tu dis, et alors si on te donne là, mais qu'est-ce qui s'est arrivé? L'homme de Dieu a dit, je vous donne, si vous me donnez, vous allez avoir pour toujours. Alors, l'honneur aussi, c'est la foi, vivre par la foi. Amen. Ce n'est pas quand on a beaucoup qu'on donne. Hein? Même dans la famille. Hein? Pourquoi beaucoup de femmes maintenant sont aigries? Parce que les hommes là ne donnent pas. Ils disent on n'a pas. Le peu que tu as là, donne. Amen. Les hommes, je sais que ce n'est pas doux. Ce n'est pas doux. Quand je dis comme ça, là, ce n'est pas doux. Mais c'est la vérité. Pardon, donne. Même si c'est petit. Hein? Quand c'est petit, donne. Ce n'est pas quand c'est beaucoup qu'on donne. On donne quand c'est petit. Et quand on donne quand c'est petit, le beaucoup vient. Amen. Amen. Je sais que d'ici peu, dans cette église-là, il n'y aura pas une famille chétive dans notre église, parce qu'on va obéir à Dieu. Il n'y aura pas une famille qui manque, parce que celui qui sème, moisson, ou récolte. Amen. Amen. J'aime s'aimer beaucoup. J'aime s'aimer beaucoup. J'ai commencé à récolter des aubergines, les grosses aubergines, les grosses choses. Et puis on me demande, mais comment tu as fait? Je dis, non, moi j'ai semé seulement. Mais quand je sème, je récolte. Quand vous semez, vous allez récolter. Amen. Alors, c'est ce que je dis. Pour nos hommes, parmi nous là, qui veut avoir une famille où il y a toujours manquement? Qui veut avoir ça? Ok. D'ici peu, qui veut avoir ce que le Seigneur cherche pour nous? Hein? Pas. Mais ça aussi, c'est important qu'on a. Comme ça, on peut construire nos 4 églises, 5 églises. Hein? Alors, si le Seigneur te donne beaucoup là, il ne faut pas jeter. Ce qui reste là, il faut venir nous donner. Mais, qui veut qu'il soit en l'aise, ta famille soit en l'aise? Qui veut? Nous, les garçons seulement, ce n'est pas les femmes. Les hommes seulement. Ah, j'ai vu tous les mains. Alors, le Seigneur nous donne cette parole.
honorer. Honorer. Donne à vos femmes, pas seulement quand il y a beaucoup, mais quand c'est petit. Et si donnez à l'église et au pasteur. Et je vous dis, comme je dis toujours, force de répéter, que quand on parle pas de ce qu'on nous a dit, on parle de ce qu'on a vécu. Le Seigneur est fidèle, il fera en sorte que ça ne manquera jamais dans vos maisons. Amen. Alors, on comprend que l'honneur n'est pas seulement pour les pasteurs, mais aussi pour nous. Amen. Nous devons aussi prier pour nos pasteurs. Je sais que vous savez. Je sais que vous êtes tous africains. Même si tu n'es pas originaire africain, tu as vécu en Afrique. Si tu as vécu en Afrique 5 ans, tu connais l'Afrique. Être pasteur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme en Europe, ou non pas Europe même, c'est pas comme les autres parties où la sorcellerie, on apprend ça dans les livres. Tu t'en vas payer livre et puis tu apprends. Ici, on est né avec. Non, c'est... Hein? On n'apprend pas. Celui qui apprend ici, là, il est petit. L'enfant est né déjà, il est royaux, il est le roi, il est la reine. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? L'enfant est dans le ventre de sa mère, on a déjà inculqué. Alors, pour être pasteur en Afrique, il faut le demander. Combien de fraîches il reçoit? Hein? Combien de fraîches il reçoit? Alors, on doit prier pour eux. Honorer nos pasteurs, c'est aussi prendre le temps pour prier pour eux. Amen. C'est aussi donner selon nos moyens. Pas au-delà de nos moyens. Amen. OK. Alors, je pense qu'on a parlé beaucoup, aujourd'hui on a parlé beaucoup, et j'allais vous demander qu'est-ce qu'on a appris. Et comme c'est la prédication, on ne demande pas, on ne pose pas de questions. Sinon, j'allais poser ces questions. Qu'est-ce qu'on a appris? Et qu'est-ce qu'on n'a pas appris? On a appris ce que je vais dire, on a appris que chacun de nous est un potentiel pasteur. Et d'ici peu, on va venir vous tirer là-bas, où partout vous êtes là, pour vous former pour être pasteur. Alors si vous n'honorez pas nos pasteurs là, demain vous allez goûter ce que vous faites. Si vous ne donnez pas votre dîme, ils ne donnent pas. Quand tu seras pasteur, tu vas sentir. Tu vas sentir. Tu seras pasteur bientôt. Oh, c'est vrai. Maintenant, on va cesser oui, il faut dire que tu as eu la paix. Maintenant, on va te dire que tu as eu la paix.
tu as eu l'appel. Il faut demander Dieu si il ne t'a pas appelé. On va te dire. Alors, si tu ne veux pas payer là, on va voir. Quand tu seras pasteur aussi, les gens ne vont pas payer leur dîme. Vous allez voir. Amen. C'est la joie, hein? Alors, concrètement, on a appris aussi qu'on ne doit pas parler mal. Quand quelqu'un parle mal de ton père, si c'est vrai, si c'est mauvais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu le défends. Tu prends la colère. C'est pas ça? C'est ce que les hommes font, non? Quand tu lui dis quelque chose, quand tu lui poses une question qui sait que c'est vrai là, et puis il ne veut pas répondre là, il prend la colère. Et puis tu te tais. C'est comme ça. On doit défendre nos pasteurs. On ne doit pas être parmi ces gens qui critiquent nos pasteurs. Parce que actuellement, c'est devenu le jeu. C'est devenu le jeu dans le monde. Hein? Quand il parle des pasteurs, c'est là même dans le cinéma, dans les films, c'est le pasteur qu'on dénigre. Pardon, ne soyons pas parmi ces gens. Amen. Alors, si tu as les films, je ne vais pas dire le nom, si tu as les films où on dénigre les pasteurs, pardon, ils ne regardent pas. Parce que si le président envoie quelqu'un ici, comme représentant du président, et tu ne le respectes pas, à qui tu montres ton disrespect? Au président. Alors, si tu ne respectes pas le représentant de Dieu, à qui tu ne respectes pas? C'est Dieu lui-même. Si ce représentant fait ce que le Dieu dit de faire, il est l'ambassadeur de Dieu. Et comme je dis, on ne donne pas tout, on ne peut pas donner les témoignages. J'ai vécu avec les pasteurs combien des années? Jamais j'ai vu mon pasteur venir me demander 1 franc. Ou me dit, frère Daniel, maintenant là, c'est un peu difficile, tu ne peux pas me donner, et puis après je vais payer. J'allais donner. Jamais, 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 jamais. Et je vous dis jamais. Ça fait 35 ans, plus de 35 ans. Jamais. Ce n'est pas un homme de Dieu, ça. Et je peux demander, qui parmi nous peut dire qu'un jour, le pasteur est passé à la maison pour prendre 10 000 francs, un petit 10 000 francs? Non, dis la vérité, comme ça, au moins, je vais. Qui parmi nous, quand même, un petit 10 000 francs, il n'est pas venu prendre? Ou un petit 20 000 francs? Pour 35 ans, jamais j'ai vu le pasteur jouer un jeu qu'on ne peut pas... C'est pas ça, hein, c'est pas qu'il a fait, mais il joue un peu avec un de nos jolies sœurs, une de nos jolies sœurs. Où on dit, mais vraiment, le jeu que le pasteur a avec... on doit regarder. Je n'ai jamais vu ça. Si quelqu'un a vu ça, il n'a qu'à me dire. 35 ans, je n'ai jamais vu notre pasteur un peu dessoulé, un peu en train d'essuyer sa figure parce qu'il a pris un peu. Jamais.
Pour prêcher aujourd'hui même, regardez combien je souffre. Une seule fois, hein. Mais lui, chaque dimanche, il nous enseigne. Chaque dimanche. Aujourd'hui seulement, j'ai souffert beaucoup, hein. J'ai souffert beaucoup. J'ai souffert beaucoup aujourd'hui. Un jour seulement. Un jour seulement. Alors, vous voyez, ce n'est pas seulement dit, oh, on t'honore, mais on doit honorer. Et quand on fait, le Seigneur, la parole de Dieu dit, c'est pour notre avantage. Quand on respecte nos aînés, c'est pour notre avantage. Quand on respecte nos parents, les jeunes, quand tu respectes ton parent et puis dis, ah, Eric, ah, Sandrine, que le Seigneur te bénisse. C'est pas petit, hein? C'est pas petit, hein? Les jeunes, vous avez de l'avenir. Vous avez de l'avenir. Pardon. Si chaque fois je viens ici, je parle de ça, c'est parce que ça me tient à cœur. Parce que c'est la voie sûre pour réussite. Honorer tes parents. Les mamans, la voie sûre pour nos familles. Honorer les papas, même s'ils boivent en cachette. S'ils boivent en cachette, il faut l'honorer. Si tu ne vois pas bien ça, ce n'est pas ton problème. Honorer. Il ne faut pas dire si il m'aime, alors je vais l'honorer. Est-ce que tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu? Maman, tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu? Obéis à ton père. Laissez, il va faire. Amen. Et puis nos papas, honorez nos mamans. La prochaine fois, si j'entends qu'une de nos mamans a cette maladie-là, ça, je vais te dire. Il ne faut pas que nos mamans emmagasinent la douleur jusqu'à avoir la maladie qu'elle ne doit pas avoir. Amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, là, je sais que d'ici 5 ans, dans cette église, par la grâce de Dieu, nous allons avoir des familles merveilleuses. La famille bénie. Les familles où les femmes, on n'aura plus les femmes de 80 ans ici, on aura seulement les femmes de 45 ans. Parce que tous ceux qui sont en 60 ans, 70 ans vont descendre. Amen. Parce que nos papas ont commencé à honorer les femmes. Et puis les jeunes, les filles, pardon. Nos filles, pardon, on sait que vous êtes belles, vous êtes bien éduquées, vous êtes bien diplômées. Honorez nos petits jeunes là. Amen. Amen. Regardez, si vous ne les honorez pas, ils vont partir dehors et c'est nous tous qui allons perdre. Les jeunes filles, mettez tout à côté, décidez d'honorer. Parce que le plus grand caractère d'un homme qui va réussir dans le monde, c'est un homme qui est humble.
Humilité. 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 Alors, nos petites filles, nos filles, pardon, mets à côté tes beautés, tes diplômes, et commencez à honorer nos garçons là. Hein? Dans le Seigneur, afin qu'on ait beaucoup de mariages dans cette église. Amen. Qui n'est pas d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Les jeunes là, ici, regardez les mains des gens. Regardez. Les jeunes, regardez les mains. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec moi. Alors, on demande à nos jeunes filles de commencer à faire quoi? Honorer, hein? Jusqu'à le pasteur. Alors, quand tu vas venir devant le pasteur, là, ce n'est pas fais papato, pasteur, pasteur. Tu as commencé à honorer de la maison jusqu'à arriver sous le pasteur. Que le Seigneur nous bénisse.